Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Pour toi et pour nous. Seigneur, que serions-nous sans ta parole pour nous guider, pour nous encourager, pour nous édifier, sans ta parole vivante qui nous transforme. Et merci de nous envoyer aussi des serviteurs qui peuvent la proclamer, l'expliquer, la clarifier. Je te prie pour Julien, que tu mettes tes paroles dans sa bouche. Et je te prie pour nous, que nous puissions avoir des cœurs ouverts à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, à nous laisser enseigner, à nous laisser équiper par ta parole et par ce canal que tu utilises en la personne de Julien. Amen. Alors, oui, on m'entend, semble-t-il. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi ce matin d'être parmi vous. Je suis vraiment heureux. Martin m'avait écrit, je crois, fin mars, et il m'avait dit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous dans votre église, donc, qui est située à Quetigny, qui serait dispo pour venir. Et vous savez, c'est toujours compliqué de gérer les ponts, les plannings d'église et mon planning de travail, parce que à titre personnel, je vous le dis, je suis infirmier aux urgences et je suis un des anciens de l'église de Quetigny également. Et c'est vraiment une joie ce matin de pouvoir être parmi vous. Et pas de surprise, vous allez voir de quoi je vais vous parler ce matin. On va aller dans le livre de Jonas au chapitre 1. Mais avant toute chose, j'aimerais simplement prendre quelques instants pour me présenter notre famille, parce que je connais quelques personnes ici. C'est une joie de voir certains visages que je connais, mais c'est une joie aussi de voir des visages que je ne connais pas, de voir tous ces enfants qui sont dans l'église. Les enfants ne sont pas l'avenir de l'église, ils sont le présent de l'église. Et il faut vraiment qu'on ait ça en tête, et c'est une joie. Une église qui a des enfants, c'est une église qui grandit, c'est une église qui est dynamique et qui va vers l'avant. Et pour ma part, je m'appelle Julien, du coup je suis un des anciens de l'EPEDE. Je suis marié à Julie, que vous voyez à la gauche de la photo, et nos deux enfants, Gaël qui est avec moi ce matin, qui a 4 ans et demi, et Yolan qui a 7 ans et demi. Alors on n'est pas tous les 4 là ce matin, parce que engagement oblige, ma femme était de projection chez nous, et du coup on a dû se séparer transitoirement. Mais ce n'est que partie remise, parce que nous nous retrouverons à 12h30 pour le pique-nique organisé par le CNEF 21 pour les jeunes. Donc jeunes, ça veut dire 15, 30, 20, 35 ans, oui. Donc si vous êtes jeunes actifs, je vous encourage ici et maintenant à venir. Vous n'avez pas prévu de pique-nique, allez chercher une pizza ou un McDo et on pourra continuer le moment ensemble. Voici l'une des questions que nous posons à nos enfants le dimanche en général vers 13h, lorsque nous rentrons du culte. Qu'avez-vous appris ce matin à l'école du dimanche ? Parce qu'à chaque fois qu'ils vont à l'école du dimanche, ils y découvrent une histoire particulière dans la Bible. Alors que je préparais ma venue de ce matin, j'ai demandé à vos anciens s'il y avait quelque chose de pertinent à aborder pour l'église ce matin. Et Martin m'a proposé d'aller voir dans l'Ancien Testament. Alors j'ai réfléchi, j'ai fait mon choix, et j'ai pris la décision de vous parler de Jonas ce matin. Admettons un instant que mes enfants recevaient à l'école du dimanche une leçon sur Jonas. Qu'est-ce qu'ils m'en diraient à 13h à votre avis ? Le poisson, bien évidemment. Jonas s'est fait manger par un gros poisson. Pourtant, cette anecdote ne correspond qu'à un fragment de ce livre. C'est un peu réducteur, n'est-ce pas ? C'est pour cette raison que j'aime tout particulièrement me replonger dans des textes que l'on croit connaître, dont on entend parler depuis si longtemps, pour en redécouvrir
la richesse oubliée. Parce qu'en fait, avec Jonas, il y a tellement plus qu'un gros poisson. Jonas nous ressemble. Il a cette tendance d'être lâche. Il râle si facilement. Serait-ce un Français ? Il prend la fuite ou encore, il boude. En fait, il est comme nous. Il est fait de la même pâte que nous. Il est humain. Et malgré tout cela, ce qui est fascinant, c'est que Dieu ne le lâche pas. Et c'est d'autant plus vrai dans le premier chapitre que l'on va voir ce matin. Ce moment qui est situé juste avant l'épisode du grand poisson. Dans ce chapitre, nous constatons quoi ? Que Jonas cherche à fuir Dieu. Et parce que Jonas nous ressemble, il y a donc quelque chose à tirer de son histoire de vie. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. C'est que même quand tu fais tout pour le fuir, Dieu reste là. Même si tu essayes ce matin de fuir Dieu, Dieu reste là. Avant d'aller plus loin, je vous partage simplement quelques éléments de contexte sur le livre de Jonas. Les événements qui nous sont décrits datent d'environ -800, -750 avant Jésus-Christ. Jonas semble être l'auteur de ces 4 chapitres qui sont considérés comme appartenant au style des prophètes. Et là, il y a de quoi être étonné. En fait, quand on regarde le livre de Jonas, on ne retrouve absolument rien qui ressemble au style du livre des prophètes. On ne retrouve pas de grandes séquences de rappel des commandements de la loi de Dieu. On ne retrouve pas de grandes séquences de cet appel vibrant pour le peuple à revenir à Dieu. Si vous lisez les prophètes, vous trouverez ça. Le seul élément qui fait penser au style prophétique tient en un demi-verset et il se trouve en Jonas 4, verset 4. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. C'est à se demander pourquoi Jonas a été considéré et par les Juifs et par les chrétiens comme un prophète. En fait, puisque l'enseignement de Jonas, c'est la vie de Jonas qui est une prophétie pour nous. Comment ? Sa vie nous rappelle plusieurs choses que je vous partage. Que Dieu accorde sa bonté sans distinction d'origine. Que la fuite d'un serviteur n'empêchera jamais Dieu d'agir. Que Dieu est prêt à pardonner quiconque se repentira. Que Dieu est au contrôle à la fois de la grande histoire, mais aussi de nos petites histoires individuelles. Parce que Jonas nous ressemble, sa vie nous interpelle. Il est plus proche du super-zéro que du super-héros. Pourquoi ? Il est le prophète qui fuit devant Dieu. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est plusieurs choses. Que dans la fuite, Dieu est là. Dans l'épreuve, Dieu est là. Dans la confession, Dieu est là. Mais surtout, dans nos faiblesses, Dieu reste là. Commençons par cette fuite et ce moment où Dieu est là. Je lis à partir du verset 1, donc dans le livre de Jonas au chapitre 1. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. Car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel.
Sans transition, la suite. Avec Jonas, il n'y a pas d'introduction. Jonas reçoit son ordre de mission, il doit aller à Ninive. Ninive, c'est une ville non juive. Son but est simple, proclamer des menaces à cause de la méchanceté des habitants de Ninive. Cet ordre, en fait, il semble assez inédit. D'habitude, les prophètes avaient pour principale mission de s'adresser au peuple de Dieu pour annoncer parfois un message de jugement ou un rappel à revenir à Dieu. Mais là, fait assez particulier, on demande à Jonas d'aller en territoire ennemi pour annoncer un message de jugement. Honnêtement, il y a de quoi avoir peur. Toute proportion gardée, ce sentiment de peur, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans mon travail. Donc je vous l'ai dit, je travaille aux urgences. Et il y a 3 ans à peu près, il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup de burn-out, d'épuisement professionnel dans l'équipe. On a commencé à avoir des réunions avec la direction. Et en fait, juste avant, 5 minutes avant la première réunion avec la direction, à peu près tous mes collègues se tournent vers moi et me disent « Julien, tu seras notre porte-parole. » 5 minutes avant. Pourquoi? Ils trouvaient que je parlais bien, ils trouvaient que je m'énervais pas facilement, donc j'étais a priori plutôt pertinent pour cela. En fait, qu'est-ce que j'ai dû expliquer à la direction, donc à ma N+4 ou +5, je ne sais plus. Je devais lui expliquer la souffrance quotidienne. Je devais lui expliquer le manque de personnel, la perte de sens, le poids de la charge de travail. Clairement, je savais que je devais dire quelque chose à ma directrice qui n'allait être pas agréable. Ça me faisait peur. Est-ce qu'il ne va pas avoir des conséquences sur mon emploi? Sur le jugement que mes supérieurs vont porter sur moi? J'avais peur. Mais que dire concernant ce que Jonas doit dire? Il s'agit de s'adresser au peuple de Ninive, un ennemi du peuple de Dieu. Et c'est un ennemi historique, ça ne date pas d'hier. Il s'agit de se retrouver en terre hostile, porteur d'un message hostile. Clairement, ça fait peur. Si vous lisez le chapitre 3 du prophète Naoum, vous verrez que Naoum nous parle de cette ville en des termes clairement peu élogieux et on comprend bien la situation à laquelle Jonas peut être amené d'être confronté. Ninive médite le mal contre Dieu. Elle est cruelle. Elle vole. Il y a de la prostitution. Elle pratique de la magie. Elle est fourbe dans son commerce. Imaginez-vous donc face à ces gens-là, qui ont ces comportements-là, dénoncer leur comportement. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que 2 Rois, chapitre 14, verset 25, nous dit que Jonas était prophète auprès du roi d'Israël. Pourquoi donc aller si loin? Pourquoi parcourir 800 km vers l'est pour faire quelque chose qui dépasse son rôle? Après tout, que Dieu se trouve une autre personne. Trop dangereux. Jonas va donc faire l'opposé de ce qu'il doit faire. Il fuit en direction de Tarsis. Au lieu d'aller à l'est vers Ninive, il va dans la direction opposée à l'ouest. Littéralement, c'est sauf qui peut. Il attrape le premier bateau qui passe par là, dans le port de Jaffa. Il paie même son voyage. L'objectif de Jonas, il est simple. D'une part, c'est fuir, mais plus précisément, c'est fuir loin de la présence de Dieu. Peu importe l'endroit, Jonas veut être loin de Dieu. Et ça serait tellement facile, là, maintenant, à ce moment-là, de se dire, mais Jonas, t'es un lâche. T'assumes pas tes responsabilités. Mais, en vrai, sommes-nous si différents? Lorsque Adam et Ève désobéissent au commandement de ne pas manger le fruit défendu,
il se cache loin de la face de l'Éternel. Quand Caïn tue son frère Abel, il part loin de l'Éternel. Au moment où Jésus se fait crucifier, les disciples aussi fuient, et je vous cite cette parole de Jésus. « Je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. » Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais au congrès de Pâques à l'Institut biblique de Genève avec 1200 jeunes, et j'étais particulièrement dédié à un espace de rencontre en 1 à 1 avec les jeunes. Quelque chose m'a marqué. Des jeunes, prisonniers de certains péchés, fuyaient loin de Dieu. Des jeunes qui portaient de lourds fardeaux n'arrivaient pas à trouver quelqu'un dans leur église à qui en parler. Des jeunes littéralement rongés par la culpabilité n'osaient plus lever les yeux au ciel et parler à Dieu. Des jeunes pétris de talents donnés par Dieu fuyaient ce privilège de servir l'Église et de faire du bien à celles et ceux qui constituent leur assemblée locale. Mais s'ils étaient venus me parler, c'est qu'à un moment de ce week-end, Dieu les avait touchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous poursuit. Dieu les avait suivis dans leur fuite. Et vous savez, ça, il le fait admirablement bien. Je vous lis juste un extrait du psaume 139, les versets 7 à 10. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Ça me fait tellement penser à Jonas. Si tu penses être loin de Dieu, si tu penses qu'il t'a oublié, si tu penses passer inaperçu à ses yeux, tu te trompes. Dieu est là, peu importe où tu es. Et Dieu va tout mettre en œuvre pour te faire revenir à lui. Et c'est ce qu'il fait avec Jonas. Il ne va pas lésiner sur les moyens, tout simplement avec une tempête. Dans l'épreuve, Dieu est là. Et cette épreuve commence avec un « mais ». Si vous regardez le verset 4, le début, Dieu rappelle à Jonas qu'on ne le fuit pas comme ça, et je lis à partir du verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis, ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Ici, il est question d'une tempête. Le genre de tempête qui fait perdre la vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un événement climatique où vous vous êtes senti en danger? S'il y en a qui se sentent concernés par cette phrase, je vous laisse lever la main. Moi, perso, ça m'est arrivé. Ok, d'accord. C'est pas forcément familier de tout le monde, alors je vous partage ce qui nous est arrivé un coup en famille. Nous étions allés en week-end en Alsace et on devait rentrer le dimanche soir et puis rapidement je regarde la météo, je vois qu'ils annoncent des orages. La Côte d'Or se trouve en vigilance orange. Et vous savez ce que je me dis moi? De toute façon ça passe toujours à côté. Ça va aussi passer à côté. Alors on roule. Sauf que peu à peu, au loin je commence à apercevoir les éclairs. Et je sais à peu près qu'on doit passer par cet endroit-là. Puis le ciel devient de plus en plus sombre, jusqu'à ce qu'il fasse quasiment noir en pleine journée.
La peur monte gentiment en parallèle que le vent souffle de plus en plus fort. Et puis, la pluie arrive. Puis voici, un premier POC résonne sur la carrosserie. Puis un autre POC. Et enfin, une pluie de grêlons, assourdissante. À ce moment-là, les grêlons me paraissent énormes. Précisément à ce moment-là, j'ai peur. Les enfants, sortis de leur sommeil par ce vacarme assourdissant, se mettent à hurler dans la voiture. Des voitures s'arrêtent sur l'autoroute, d'autres se cachent sous les ponts qui sont situés le long des autoroutes. Et moi, tant bien que mal, je roule à 20 km sur l'autoroute, les deux mains bien cramponnées au volant. Clairement, à ce moment-là, j'ai peur. Et pour les autres les autres véhicules, je vois bien que c'est sauf qui peut. Et sauf qui peut, c'est d'autant plus vrai sur le bateau. Un grand vent, une si grande tempête. C'est comme si Jonas voulait nous faire comprendre par ces mots-là que la situation est bien hors norme. Honnêtement, quitte à choisir, je préfère largement les grêlons sur l'autoroute à ce qu'a vécu Jonas avec cette tempête. Le bateau est à 2 doigts de se disloquer sous la violence des flots. Et voici ce que je me dis, si des marins aguerris sont saisis de crainte, c'est leur travail. Ça doit être vraiment la panique. Ils prient tous leur Dieu local, espérant que ça marche, mais rien n'y fait. Alors les voilà contraints de jeter leur cargaison. Et c'est très probablement ce qui faisait qu'ils étaient en train d'entreprendre un voyage sur la mer. C'est qu'ils devaient transporter une cargaison d'un point A à un point B. Et pendant ce temps, nous avons quelqu'un qui dort paisiblement. Étonnant, n'est-ce pas? Jonas. Comment arrive-t-il à dormir paisiblement? Je crois que de la même manière que dans la dépression ou dans le deuil, on peut parfois se réfugier dans le sommeil, de la même manière ici, Jonas se réfugie probablement et s'enfuit probablement dans son sommeil. Jusqu'à ce que le capitaine le réveille. Si les autres prient leur Dieu, alors Jonas doit aussi prier son Dieu. Il doit faire sa part. C'est pour cela que le capitaine réveille Jonas. Et il se passe quelque chose d'étonnant ici. Le capitaine dit quoi? Il dit « mets-toi debout » et il dit « mets-toi en marche ». D'accord? Non, mets-toi debout, pardon, et il dit « prie ». En fait, il y a une sorte de jeu de mots là. Lorsque le capitaine dit « mets-toi debout », il utilise les mêmes mots que Dieu en hébreu lorsqu'il avait dit à Jonas « mets-toi en marche ». Lorsque le capitaine dit « prie » à Jonas, il utilise les mêmes mots que ceux utilisés par Dieu lorsqu'il avait dit à Jonas « proclame ». C'est comme si Dieu, au travers du capitaine, était en train de répéter le message initial. Il se sert d'un homme. C'est comme si Dieu se rappelait à Jonas. Les mêmes mots résonnent pour montrer à Jonas que sa fuite est complètement vaine. Et Jérémie, au chapitre 23, le verset 24, nous rappelle assez nettement cette réalité-là. Quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit la terre? Demande l'Éternel. Jonas n'était pas caché dans la cale du bateau. Dieu savait. Et Dieu sait aussi quand on se cache dans nos cales de bateau. Jonas était-il surpris par la tempête? En fait, on ne sait pas. Mais quand tu fuis loin de Dieu, il ne faut pas être étonné qu'une tempête survienne. Il ne faut pas être étonné que des personnes, d'une manière ou d'une autre, te rappellent ta fuite. Dieu se rappelle peut-être à toi.
Parce qu'en fait, Dieu veut que l'on réalise ceci. Quelles que soient nos motivations à le fuir, il est tellement préférable d'être au plus proche de lui. Troisième chose que je vous propose de voir, c'est que dans la confession, Dieu est là. À ce moment-là, les différentes tentatives pour survivre dans la tempête ont échoué. Chacun prit son Dieu, ça ne marche pas. La cargaison est jetée à l'eau, ça ne marche pas. Jonas est réveillé par le capitaine pour prier son Dieu, ça ne marche pas non plus. Dans ce genre d'impasse, qu'est-ce qu'on fait? On continue de chercher une solution. Cette solution, en fait, elle va émerger des marins. Pendant que le capitaine est en train de secouer Jonas, les marins, eux, ils ont une idée. Et je lis à partir du verset 7. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ici, les marins tirent au sort pour trouver, en fait, le responsable de ce malheur. Puisqu'ils savent que ce qui se passe est hors norme, c'est l'idée qui leur vient à l'esprit. Et ici, ce n'est pas le hasard qui est à l'œuvre. Ce chapitre 1 nous montre que Dieu est souverain et qu'il est au contrôle dans toutes les étapes de la fuite de Jonas, comme dans toutes les étapes de nos fuites. C'est justement parce que Dieu est souverain que Jonas est désigné par le tirage au sort. En fait, c'est comme si Dieu l'avait désigné volontaire. Lorsque nous persévérons dans notre entêtement malgré l'épreuve, lorsque nous n'écoutons pas ceux qui nous entourent, qui souvent sont là pour nous alerter, lorsque nous n'écoutons pas Dieu lui-même, alors Dieu n'a d'autre choix que de nous placer devant un mur. Ce mur pour Jonas, c'est les marins. Ces marins, ils veulent tout savoir sur lui, ils veulent un CV. Ils veulent la vérité et rien que la vérité, et ils vont la voir. Jonas révèle quel Dieu il suit. Il suit le grand Dieu créateur, créateur de la mer et de la terre et du ciel. Et en même temps, Jonas révère l'Éternel, donc il l'adore, et en même temps il le fuit. En fait, Jonas dit noir et blanc, en même temps. Soit tu adores Dieu, soit tu le fuis, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Jonas est tiraillé, comme nous le sommes si souvent. Peut-être que comme moi, vous vous identifiez comme chrétien, comme disciple de Jésus. Mais la réalité, c'est que malgré cette identification, nous avons aussi cette tendance à fuir. Combien de fois notre propre péché ou notre culpabilité ou le rejet des commandements que nous savons bons de la part de Dieu nous font fuir devant Dieu. Combien de fois notre cœur qui fuit résiste à l'idée de se mettre au service du Seigneur parce que nous pensons d'abord à nous. Martin, tout à l'heure, lisait Romains 12. Ce sera, offrez votre corps comme un sacrifice de louange, ce sera de votre part un culte raisonnable. Le mot qui est utilisé pour raisonnable, vous savez ce qu'il a donné en grec? Il a donné logique. Ça veut dire que si nous donnons notre corps comme un sacrifice de louange, c'est juste quelque chose de logique par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. On n'a pas fait d'exploit.
Nous sommes si souvent comme Jonas, les amis. Nous sommes si souvent avec ce désir profond d'honorer Dieu et cette lutte dans le cœur qui fait que nous avons tellement de mal à l'honorer. En face de ces paroles de Jonas, que je pense qu'on peut vraiment les voir comme une confession. Les marins comprennent tout de suite la gravité de la situation, alors que eux, ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils lui disent « Pourquoi as-tu fait cela ?» C'est comme si nous disions à Jonas « Mais qu'as-tu fait? Tu ne te rends pas compte de la gravité de la chose? Ça va pas bien la tête ?» Ceux qui ne connaissent pas Dieu comprennent la gravité de la situation, alors que Jonas, le prophète de l'Éternel, est dans l'incapacité d'honorer son propre Dieu. Cela, je crois, nous rappelle tout simplement que l'habit ne fait pas le moine. Jonas était prophète de l'Éternel et il est dans la difficulté pour honorer Dieu. De la même manière, tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux avoir des parents chrétiens, tu peux même servir dans l'église ou bien être membre et être comme Jonas. Tu peux t'afficher comme chrétien, aller à toutes les formations de théologie possibles. Tu peux publier des posts chrétiens sur les réseaux sociaux et être comme Jonas. Parce que la réalité, c'est que nous sommes comme lui. Nous sommes partagés. Nous sommes tiraillés. Chaque matin, nous nous levons et il y a une guerre qui commence. Qui notre cœur va-t-il suivre? Est-ce que c'est nos penchants naturels ou est-ce qu'il va vouloir suivre Dieu? Est-ce que chaque matin on est prêt à se lever en recommençant la guerre et en faisant le choix de suivre Dieu par la foi? Quel est ce domaine dans ta vie où il y a une inadéquation entre ce que tu crois et ce que tu vis? Quel est ce domaine dans ma vie où il y a une inadéquation entre ce que je crois et ce que je vis? Il est là l'enjeu. Qu'il n'y ait pas d'écart entre ce que nous croyons et ce que nous vivons pour que l'évangile soit manifesté. Parce que vous savez, s'il y a un écart, ceux qui nous regardent, ils ne vont pas nous rater. Ils vont dire, mais t'es pas chrétien toi au fait? L'enjeu, c'est que nous incarnions l'évangile. Et que quand nous réalisons, parce que c'est pas si, mais quand nous réalisons qu'il y a un écart, parce qu'il y en a dans nos vies, que nous fassions comme Jonas, que nous reconnaissions devant Dieu notre cœur partagé, que nous lui demandions son aide, confessons-lui nos difficultés. C'est ce que Jonas a fait, c'est ce que Dieu, aujourd'hui encore, nous encourage à faire. Et je conclus en finissant la lecture du passage. Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, donc les marins qui parlent là, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes, les marins, se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui, donc l'Éternel, par des vœux. En fait, la fin de ce texte nous présente un fort contraste.
Il y a d'un côté les marins et de l'autre Jonas. Si on se focalise sur les marins, Jonas leur a dit que la seule solution, la seule issue à cette crise qui est la tempête, c'était de le jeter en pleine mer. Eux, je crois que d'une certaine manière, ils essayent coûte que coûte de sauver Jonas en ramant de toute leur force pour essayer d'atteindre le bord. Ils veulent lui éviter la mort. Mais en luttant contre la tempête, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus ils luttent, plus la tempête s'intensifie. Ils sont en train de lutter contre Dieu jusqu'à capituler. Ils s'adressent à Dieu, ils lui demandent le secours de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour ne pas être tenus comme responsables de la mort de Jonas. Une fois que Jonas est jeté à l'eau, c'est le calme plat. Ils sont impressionnés par Dieu, au point de l'adorer. Regardez, ils font des sacrifices et ils font des vœux à l'Éternel. C'est vraiment un acte d'adoration. Et de l'autre côté, nous avons Jonas, le prophète rebelle à Dieu. Il a fui, il a refusé la mission, il est parti le plus loin possible. Il s'est caché pour dormir. Il n'a pas été un bon témoignage en étant responsable du tumulte qui a eu lieu sur ce navire. Notre réflexe, c'est le suivant. C'est d'être attiré tout de suite par l'attitude des marins. Avec l'idée de se dire, les marins, ils ont tout compris, Jonas, il n'a rien compris. Les marins, ils sont bons, Jonas, il est mauvais. Mais aussi défaillant que soit Jonas, son attitude nous enseigne beaucoup de choses. Dieu n'est pas venu pour des gens parfaits. Dans ce texte, il y a de quoi critiquer Jonas, mais il finit par reconnaître ses torts. Il confesse. Suite à cela, en effet, il est jeté dans l'eau. Et là, on pourrait se dire que c'est l'assurance d'une mort certaine. Et pourtant, un gros poisson va l'avaler. Ce gros poisson va littéralement le sauver d'une mort certaine dans la mer. Ce gros poisson qui a été suscité par celui qu'il essayait de fuir, c'est-à-dire Dieu en personne. Et donc c'est Dieu en personne qui vient sauver Jonas. Aujourd'hui, certains d'entre nous sont peut-être au plus bas, désespérés, perdus, écrasés par le péché, par la culpabilité. Si Jonas a été pendant 3 jours dans le poisson, Jésus a été dans un tombeau pendant 3 jours. Jésus lui-même d'ailleurs établit une analogie entre sa mort dans les évangiles et ce que Jonas a vécu dans le poisson. Alors si le poisson était pour Jonas un moyen d'être sauvé, c'est la même chose pour la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Mais pour cela, comme Jonas, nous devons prendre conscience que notre vie a littéralement touché le fond. Et c'est quand nous touchons le fond que nous sommes poussés à reconnaître nos travers, à confesser devant Dieu l'état de notre situation. C'est à ce moment-là, dans l'obscurité, qu'apparaît la lumière de la grâce de Dieu. Le sacrifice de Jésus est pour nous le poisson ce qu'a été le poisson pour Jonas, qui l'a sauvé d'une mort certaine. Vous savez, il y a maintenant un certain temps, j'ai eu ce sentiment de toucher le fond. Et c'est ce moment-là où je me suis tourné vers Dieu. La mort de Jésus à la croix était le poisson de Jonas pour moi. Et parfois, j'ai besoin, et Dieu permet que je touche à nouveau le fond. Parce que c'est quand je suis au plus bas que je peux tendre les mains vers Dieu et saisir la grâce de Dieu. Et en fait, ce cheminement, il ne se fait pas qu'une fois. Je crois qu'il se fait toute la vie. Je crois qu'il se fait tous les jours. Et on peut vraiment être reconnaissant d'avoir dans la Bible cet exemple de Jonas qui, au fond, n'est pas tant un exemple de on doit l'imiter, mais est un exemple pour nous de ce besoin que nous avons de la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier
te remercier parce que oui, tu sais bien que nous sommes imparfaits. Tu y vois clair, il n'y a pas de chose qu'on peut te cacher. Et si ce matin, on est venu ici en te cachant quelque chose, ma prière, c'est qu'on puisse te le remettre dans le secret de nos cœurs, dans cette relation personnelle que nous avons avec toi. Que tu nous aides à faire la lumière dans notre vie, que tu nous aides à confesser, à reconnaître que nous sommes complètement à côté de la plaque et que nous avons profondément besoin de ta grâce. Oui, je le proclame, j'ai besoin de ta grâce, de cette grâce infinie, jour après jour. J'ai besoin de me lever en disant, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Et que ce soit le cri de ton peuple rassemblé ici ce matin. Que cette église soit connue comme une église qui crie qu'elle a besoin de ta grâce. Que les gens autour de nous, ils voient qu'on ne marche pas par nos propres forces, mais qu'on marche grâce à ton sacrifice à la croix. Que c'est par ta grâce que nous marchons. Que ta grâce nous fortifie, qu'elle nous aide à aller plus loin, qu'elle nous porte, qu'elle nous transforme et qu'elle nous fasse briller pour que nous soyons ces témoins fidèles. Non par nous, mais par Christ en nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.